Ça va les amis? Ouais, Oui. nickel. Très bien. Très bien. Vous êtes à la source? OK. C'est bonne Ouais. fréquence. De Ouais. bonnes fréquences. Parfait. Alors pour cette enquête aujourd'hui, j'aimerais que vous observiez les êtres humains qui ont des dons surnaturels. Alors, quel don exactement? Oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Parce que là, il y en a plein. Alors, Ouais. comme j'avais vu dans une session client, le don de transformation, De changement. de changement d'état, de l'état humain à l'état animal, par exemple. Oui, Mathieu? On parle pour des humains? Oui, Des humains nés humains? alors là, eh ben prenons un humain, né humain. J'ai l'impression que c'est pas possible pour les Alors humains nés humains. d'accord. Alors qu'est-ce que c'est? Ça semble possible dans d'autres densités, mais pas dans la densité où 3D? on est né, ouais. Nathalie? Moi, je perçois cette personne qui se connecte à l'esprit de l'animal et qui Mmh. va comment dire, l'habiter, ou en tout cas, S'imprégner? l'animal va, oui, voilà, il va vraiment s'imprégner de l'animal et se sentir totalement être lui, comme peuvent le faire les chamans, par exemple. Mais là, j'observe cette personne qui s'imprègne de l'énergie de l'animal. Elle se sent être lui au point d'en prendre les gestes, les mouvements, la voix et l'énergie. Et euh, pour les personnes qui peuvent être à côté, par exemple, et qui observent la scène, elles vont continuer d'observer cet homme dans sa physicalité, Oui, euh, qui va faire ses mouvements de l'animal, mais qui va rester homme, qui va rester être humain. d'accord. Par contre, lui, il se sent complètement être l'animal. OK. Mathieu? Il Martine? reste homme. Oui, c'est ça, en fait. Alors, je vois pas une modification corporelle, par Physique? exemple. Ouais, Ouais. physique. Martina? Ben, moi, j'avais aussi ça. Mais après, j'avais aussi quand même ce côté un peu Corto maltese? Non, les contorsionnistes, là. Contorsionniste. Contorsionnistes, pardon. Oh, punaise, j'arrivais pas à le dire. Parce que je suis sur la vue de cette chose-là et c'est étonnant. Parce que finalement, je rejoins Nathalie dans le côté de la personne qui va s'imprégner complètement. Mmh. Mais j'ai aussi ce côté où, je sais pas, il y a un côté où le corps peut en fait être très souple dans les mouvements et on pourrait croire à un animal, vraiment. D'accord. Je trouve ça étonnant dans le sens où si la personne a vraiment cette intention, ça peut aller très vite et ça peut être même étonnant et choquant pour les personnes qui regardent. OK. Nathalie? Oui, effectivement, je vois qu'il y a comme un début de transformation métabolique. Oui. Sauf que ça s'arrête, ça peut pas aller au bout du processus. Et là, je rejoins Mathieu sur le phénomène de plans différents sur lesquels on peut l'observer jusqu'au bout. C'est comme si ici, dans la 3D, on ne pouvait. Il y a un début de transformation et on est stoppé. Ça peut pas aller au bout. Mais D'accord. c'est vrai qu'il y a Mais qu'est-ce qui souplesse. stoppe ça? Notre matérialité, notre densité qui D'accord. empêche. OK. Didier, est-ce que tu as quelque chose? Oui, je percevais aussi vraiment le changement de comportement de la personne au moment où il est canalisé à cet animal. Alors, par exemple, ça va être quelqu'un de posé, timide et il se connecte au lion et d'un seul coup, il rugit, quoi. Enfin, ça peut être aussi, dans son comportement félin,
il va se transporter, il va se transmuter, et il va avoir la gestuelle très féline Mm. et très très souple et voilà. Ok. J'ai- C'est des gens qui sont humains ou ils ont un ADN différent. Non, là je suis sur des gens humains, mais Humain Ouais. aussi. c'est bizarre parce que je vois quelqu'un voler. Alors, euh, est-ce que c'est dans sa partie éthérique? Mais je le vois vraiment, il s'est transformé comme Ah un oui. aigle et Ouais. il plane et il est très très léger. Voilà. D'accord. Donc là, ce que tu vois, c'est physique ou c'est subtil? C'est C'est les C'est deux. Mm. ouais, c'est bizarre là comme truc. C'est un drôle d'effet. Alors, tu peux nous réexpliquer comment tu le vois, l'homme? C'est un homme? à qui tu Oh, ah oui, ouais, là c'était un homme, mais je le vois voler là. Je le vois vraiment, il s'est transformé en rapace et, et il plane. Ah oui. Et regarde au moment où il met cette intention de transformation, de métamorphose. Regarde ce qui se passe. Ah, il a été, en fait, c'est comme s'il avait été pourchassé et tout, et il s'échappe comme ça. D'accord. C'est comme si la peur lui avait Ouais, permis cette transformation? C'est ouais, un réflexe d'autodéfense? ouais, c'est ça. C'est arrivé d'un coup, et il s'est connecté d'un seul coup. Il a tout de suite pensé, voilà, à cette partie de lui, et, et là, il s'échappe comme ça. D'accord. Et c'est un humain? Ouais. J'ai l'impression qu'on voit pas, on le voit pas l'aigle. J'ai l'impression que lui, en fait, il disparaît. Mm. Il disparaît, mais il vole. Lui, il se sent voler. Ouais. Il se déplace comme ça. Mais par contre, ceux qui le pourchassaient, il a disparu. Ah oui, Il le voit plus. pour eux, ils le voient plus, il a disparu. Physiquement, il a disparu. Et alors, quelle est leur, attitude à ces gens qui l'ont vu disparaître? Ben, j'ai l'impression ils l'ont pas vu. Il a profité du passage derrière un buisson ou quelque chose D'accord. comme ça. Et quand ils arrivent, ils savent pas, ils cherchent, mais il est plus là. Mmh. Eh bien, observe combien de personnes ont cette capacité. Nathalie? Oui, j'observais comme une sortie de corps en fait, pendant ce processus, qui nous limite. C'est comme si on ne pouvait pas faire autrement qu'une sortie de corps pour pouvoir le vivre, parce qu'on est limité dans la matière, tu vois? Ouais. Pour aller, au bout de la transformation et le corps, continue de réagir, mais on ne le sent plus du tout. On se sent plus du tout dans ce corps et c'est là où on prend vraiment la gestuelle de l'animal, Mmh. si on se projette dans l'animal et également la façon de s'exprimer, tu vois? De rugir ou enfin le cri de l'animal, vraiment. D'accord. Mathieu? Je suis parti ailleurs. Moi aussi. J'étais en train de me dire, je suis partie ailleurs aussi. Je crois que je suis avec Mathieu, on est parti loin là. Alors où êtes-vous, les amis? Moi, je crois que je suis partie voir vraiment plus loin, dans le sens où, comme s'il y avait des... Comment je vais expliquer ça? Ça va être compliqué. Moi, j'ai l'impression que c'est des êtres qui ne sont... Enfin, oh, Mathieu va m'aider, parce que je sais, il est avec moi. Et en fait, on a l'impression de voir des êtres, on va dire entre guillemets, extraterrestres, Ouais. qui ont cette capacité de changer, mais qui peuvent aussi entrer dans un corps physique. J'ai un être transparent. Je ne sais pas pourquoi j'ai tout ça d'un coup, mais j'ai un être transparent comme si on était dans la nuit, qui pouvait s'infiltrer, qui pouvait... C'est pour ça que j'étais restée sur le côté humain et j'ai cherché, et c'est comme si on m'avait emmené de l'autre côté, comme peut-être effectivement le fait d'une sortie de corps, mais il n'y a pas que ça. OK. Donc je te laisse continuer de chercher. Mathieu, est-ce que tu es parti aussi loin?
En fait, sur ce qui était évoqué avant, j'avais posé la question de savoir si c'était possible de le faire, nous, ou c'était Par quelque chose de exemple. particulier. Et ça m'avait dit non. Donc je suis allé parti sur des choses que tout le monde pourrait développer, parce que le sujet, c'est les entre guillemets, «les pouvoirs surnaturels». Exactement. Donc plutôt des pouvoirs, dissimulés, on va dire, Mmh. que chacun puisse, aller voir. Et je suis sur un homme, on est en Asie. Il y a beaucoup de végétaux tout autour, presque même une forêt ou la jungle. Mhm. Et en fait, il me montre comment activer une zone du corps qui, pour eux, ce serait le Qi, tu sais, Mmh. l'énergie de vie. Et il me montre où elle est située, comment l'activer. Et il me montre que lui, il peut, si tu touches, il l'active et que tu touches la paume de sa main, bah, ça te fait une décharge électrique. Et qui peut même presque brûler des choses avec sa main, tellement, Mmh. tu vois, là, tellement ça s'active, là. Ouais. Il me montre sa part, c'est comme s'il y avait une batterie, on va dire le coccyx et le nombril. Et il me montre qu'il y a des mouvements énergétiques à faire pour, créer comme ça une énergie à l'intérieur de nous, et l'utiliser D'accord. après. OK, donc à l'intérieur de nous, on a des points stratégiques sur lesquels on peut travailler pour faire émerger des capacités qu'on ne connaît pas? Mmh. C'est ça? Les points énergétiques, oui. D'accord. Didier? Ouais, au moment où Mathieu dit ça, ouais, effectivement, je vois bien, je perçois bien cette pratique. Et ouais, donc voilà, j'ai rien à Il y a ajouter. des gens qui pratiquent ça, qui sont au courant? On a des points énergétiques stratégiques? Alors, des gens qui découvrent ça, en Qui fait, le et découvrent? Voilà, et j'ai oui. l'impression qu'il y en a de plus en plus, Ouais. et ça s'arrête pas à ça. Il y a plein d'autres choses. Ça peut aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, dans un instant bien précis de la vie, par surprise, ça peut arriver. Ouais. Et ça peut aussi arriver en faisant un cheminement progressif. Mmh. Mais il y a des choses qui peuvent arriver instantanément, justement par un effet de surprise, par un choc, par, et apparemment on a ces choses-là naturellement. C'est Mais déjà en nous. ouais, on entre dans une époque où c'est de plus en plus courant. D'accord. Nathalie? Oui, c'est ça, encore une fois, je rejoins Didier, et j'entendais qu'on avait, tu sais, quand on parle d'animal totem, Oui, c'est vraiment ça. On a tous un ou plusieurs animaux totems, qui nous correspondent, en fait. Alors, c'est vraiment une question de correspondance énergétique, encore une fois. D'accord, de vibration. Mmh. Voilà, ouais. Et, euh, et selon l'animal qui te correspond, tu peux le vivre, tu peux t'en imprégner, tu peux le ressentir. Et effectivement, ça peut être par des moments surprises où tu t'y attends pas et d'un seul coup, tu vas rentrer dans une sorte de transe qui va t'amener à ressentir cet animal qui est toi, quelque part. D'accord, sans changer ta physicalité. Sans changer ta physicalité, oui, oui, complètement. Et après, tu peux le travailler pour arriver aussi à le faire par ta volonté, ton intention. Et ça peut aussi se produire comme ça, alors que tu ne t'y attends pas. Bon, personnellement, je l'ai vécu 2 fois, une fois Ah en oui? rêve et une fois consciente, sans que je m'y attende. Ouais, avec 2 animaux différents. Et c'était quoi comme animal? Alors, c'était le loup en rêve, où vraiment je hurlais à la mort. J'étais totalement ce loup et c'était un rêve presque lucide en fait, hein, très, très marquant, très réel, où je me suis totalement sentie être ce loup et bizarrement, quelques semaines après, le film Un monde plus grand est sorti au cinéma, Mmh. où, c'est l'histoire de de cette, médium, hein, enfin, je pense que voilà, tout le monde en a plus ou moins entendu parler et qui prend aussi cette, forme de loup à un moment donné.
Et puis ensuite une panthère. Donc rien à voir et pourtant je me suis sentie vraiment totalement être l'un et l'autre, à 2 moments complètement différents et je percevais qu'on peut à la fois le maîtriser, le vivre, à partir de l'intention de le vivre ou alors, selon l'énergie dans laquelle tu te trouves, bah, ça vient à toi. C'est comme si cet animal venait, tu sais, un petit peu comme le dragon aussi qui t'accompagne, bah, tu as cet animal totem qui est là, qui fait partie aussi de toi, que tu peux, ressentir. D'accord. OK. Alors si on ne parle plus de transformation animale, mais juste de capacité surnaturelle comme, ce que voyait Mathieu en Asie Oui. ou ce que voyait Didier, est-ce que donc au moment où nous allons transiter, ça sera plus possible pour nous que dans cette matière 3D? Mmh. Ouais et c'est ce que j'observais aussi tout à l'heure Ouais. complètement. D'accord. Après, ça dépend de l'état de conscience Oui, aussi de la personne, Mmh. ouais, son évolution. exact. Donc d'où l'évolution de la conscience et cetera, la transformation au niveau ADN. Regardez l'ADN, par exemple, de l'asiatique dont parlait Mathieu. Est-ce qu'il est différent? Est-ce qu'il y a plus de brins d'activés que nous? Je sais plus, Mathieu disait tu disais que la personne se transformait physiquement? Non, il Non, Non. sentait Non, hein? qu'il c'est avait par rapport avec ses mains ses et ses poings. capacités dans Ouais. les mains et cetera. Mmh. Ouais. Mais c'est vrai que je reviens à ce que disait Mathieu, parce que moi, j'étais aussi un peu dans une jungle, là, où j'avais un homme d'un côté, et puis de l'autre côté, comme si cet homme, son enveloppe se transformait en état éthérique, on va dire. Ouais. Et je suis restée là-dessus. Et c'est pour ça, c'est comme si on me disait que effectivement, ton état de conscience, tout ce qui est introspection, enfin tout ce que tu travailles en toi, en fait, pour évoluer, Mmh. qui peut te permettre, en fait, au fur et à mesure du temps, bah, d'augmenter tes capacités, Mmh. de les D'accord. décupler et de te retrouver peut-être aussi dans des sensations comme celle-ci, le fait de se transformer peut-être en animal ou même de faire autre chose. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais d'un coup, j'ai une personne qui pourrait traverser un mur, Ouais. tu vois? Et comment il fait ça? Regarde. Bah, c'est l'état de conscience Ouais. Qui lui a qui permis, est élevé, en fait, et qui lui a permis de quand qui lui on permet, est en fait. sûr et certain, avec cette intention du cœur de: «Bah, tiens, je veux traverser le mur», eh Ouais. bien, la détermination fait que. Ouais. Oui, mais pas n'importe qui, hein? Ah oui, oui, non, mais je suis d'accord, ceux qui Parce sont que élevés au niveau conscient. Ne parce le qu'on va faites pas! pas se dire ne faites pas ça, les enfants. Non, mais parce que, moi, c'est vraiment comme si on était sur des grades, Ouais, Ouais. des paliers. d'évolution, de Ouais. paliers, de l'évolution de conscience qui fait que comme disait Nathalie, il peut y avoir des chamans, mais il peut y avoir aussi toutes ces personnes, je sais pas, qui mé oui, il y a ceux qui méditent, ceux qui vont méditer autrement, ceux qui vont évoluer en fonction de leur conscience, mais qui apprennent tout le temps des choses, en fait, Mmh. qui canalisent, enfin, je trouve ça étonnant quand même. Ouais. Ouais. Didier ou Nathalie, vas-y. Ah. Non, vas-y Didier, Vas-y vas-y. Didier. Ouais, ouais. Alors c'était drôle parce que je percevais un télépathe et qui se connectait, à l'aigle et pour le coup, il était plus élevé, il prenait de l'élévation, il prenait du recul et il avait une vue, perçante, très, très puissante. Il voyait très loin. Alors tous ces éléments lui permettaient d'améliorer ses perceptions. Excellent. Mmh. Alors, que ce soit alors je le perçois comme quelque chose de fluide, c'est-à-dire qu'il le fait un peu inconsciemment. Mmh. C'est pas d'une volonté, déterminée, c'est quelque chose qui lui vient c'est naturel, Mmh. comme Mais c'est si, quelqu'un qui est au niveau conscience très élevé, non? en fait,
il est en état modifié de conscience et comme disait Nathalie, il se relie à son animal totem. Mhm. Alors, mais c'est dans la respiration en fait, hein, c'est fluide, pas D'accord. quelque chose de mentalisé. Ok. Il est Mathieu? aussi ça, pardon. Pardon, excuse-moi. En plus, il y a Nathalie qui veut parler en Excuse-moi. plus. Non, Vas-y, Nathalie. mais Mathieu, ça fait longtemps qu'il a pas parlé. Ouais, il est parti loin. Je garde en tête, hein, sinon le truc, c'est pas grave. Non, mais vas-y, Nathalie. Go. Ok, alors pour rejoindre ce que disait Martina sur l'élévation de conscience, Oui. j'ai observé cette personne qui effectivement passe au travers du mur et qui par le biais de son intention va déformer la matière. Et cette personne a fait un cheminement intérieur énorme. C'est un petit peu comme les personnes qui arrivent à léviter. Ouais. Et du coup, j'en reviens sur comment dire, je reviens sur ce que je disais au départ, où je disais que dans cette matérialité, on n'avait pas cette possibilité d'aller au bout du processus de transformation. Et pour autant, là, en me connectant à ce que disait Martina, j'observais que selon l'élévation de conscience, il se passe quelque chose autour de toi Mhm. qui fait que tu es un petit peu à cheval sur un autre plan, D'accord. tu vois. Tu es déjà plus sur ce plan 3D. Pourtant, tu es encore là, mais Ouais, oui, je vois. je le perçois, je le perçois comme ça dans l'énergie. Tu es, un petit peu entre deux et ça te permet, c'est ce niveau de conscience, hein, c'est ce travail intérieur Oui. qui t'élève, ça te permet de modifier la matière et donc la tienne. Et là, tu peux aller, je voyais toutes les étapes, tu peux aller au bout du processus. Ouais, c'est Donc, excellent. voilà. Mm. Didier, t'as autre chose? Oui, mais Mathieu, il voulait parler peut-être. Mm. Non, On va Mathieu, laisser parler Mathieu. il est avec son copain asiatique. Ben, au moment où Nathalie disait ça, je percevais dans le film Matrix, quand il transforme la cuillère et qu'il la Ah fait oui, tourner, mais oui. je voyais ça. Effectivement, cette personne-là peut modifier la matière, transformer. Rien qu'avec la pensée, Ouais. Comme tout à l'heure, Ah bah l'intention. oui, dans cette la autre pensée, enquête oui, c'est ça. où Créatrice. l'appareil était réparé dans la main, Ouais. c'est pareil. C'est Mm. juste dans sa connexion au cœur, dans qui il est, et la possibilité de transformer. Voilà, c'est excellent. Donc, en fait, il s'agit donc de conscience élevée, d'être conscient de qui tu es, de monter ses paliers de conscience pour pouvoir avoir accès à des capacités extrasensorielles incroyables. Quand on est dans l'équilibre aussi, l'équilibre des énergies, L'alignement. l'équilibre des Ouais. forces, l'alignement, Ouais, tout à fait. là, c'est possible. Super. Autre chose? Bah moi, j'étais partie avec des magiciens pour Ah voir oui, un peu. des magiciens. Parce qu'il y a des magiciens qui, justement, là, quand on les regarde, ont des facilités, on va dire toujours c'est truqué, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas quand il disparaît ou quand il y a un truc. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a certains magiciens, on va dire, alors peut-être pas de maintenant, hein, je pense je sais pas, il y a très longtemps peut-être, ceux qui pouvaient hypnotiser en fait. Tu vois, c'est Mhm. comme si on utilisait encore l'hypnose du côté magie pour justement que les gens voient que ce qu'on te montre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, Comme disait tout à l'heure Nathalie, c'est vrai que quand la personne va au bout de son processus, l'état de conscience, etc., mais il y en a qui peuvent jouer aussi sur ce côté hypno qui va permettre en fait de croire que la personne peut se transformer en animal. Tu vois ce que je veux dire? oui, oui, Un d'accord. certain, je sais pas comment t'expliquer ça, mais je sais pas, moi j'ai eu comme si la magie était là et qu'il fallait aussi ce côté, tu vois, qui va te mettre dans un état où tu vas croire que, et on est de l'autre côté sur cet état de conscience, l'introspection, tout ce que tu peux avoir comme évolution qui va te permettre toi de juger par toi-même ce que tu sais faire. Je sais Oui, pas si c'est correct ce que je dis. c'est ce que tu perçois.
Oui, c'est parce que j'étais partie vers des magiciens Ouais. en me disant peut-être que eux aussi, le fait de disparaître, des fois, ça peut être faux, mais j'ai l'impression qu'avant, les anciens magiciens avaient des protocoles autres que ceux de maintenant. Tu vois? Ouais, d'accord. Ok. Mathieu? J'apprends. Tu apprends? Il va se transformer tout à Oui, l'heure. oui, mais je sentais Mathieu partir Ouais, justement c'est dans ça. ce processus, mais alors Oui. bien comme il Ça se faut. trouve à l'écran, il va se transformer, on l'aura. Mais c'est vrai que là, on le voit, et c'est ce qu'il fait. Il apprend, Ouais, que ouais. il veut Mais savoir. est-ce qu'il y a des gens, des groupes qui ont créé, je sais pas moi, entre guillemets, une école où on apprend ce genre de capacité? Est-ce Bah, que ça existe? moi, j'ai l'impression alors je vais pas bon, je vais dire non d'un sens parce que c'est comme si c'était, quelque chose d'individuel et que c'est pas donné à tout le monde et que, je vais revenir sur l'évolution de chacun. C'est comme quand, qu'est-ce que je sais pas, mais on a l'impression qu'il y a quand même, un chemin, une quête qui va t'emmener justement vers des personnes qui vont t'apprendre des choses. Comme là, Mathieu, il dit qu'il apprend. Il apprend avec, cet homme asiatique qui est là et qui pourrait lui donner plein D'informations sur, d'informations sur des méridiens, sur des points particuliers qu'on a dans le corps, qui vont te permettre de t'élever encore plus Mmh. et qui pourraient te permettre justement d'atteindre un autre état, physique. D'accord. Tu sais ce que je perçois quand tu parles Mmh d'école? mh. Je le Mmh. perçois dans le futur comme l'école des Jedi. Oui, par exemple. L'école des Jedi? Bah Mmh. oui, Mmh. Je connais pas moi l'école des Jedi. bah, c'est Star Wars. Oui, Ouais, ouais. d'accord. C'est l'école du futur. Mmh. L'école du futur, où on apprendrait tout ce Tout qu'on ça. tout ça, tout ce qu'on nous cache en fait. On nous dit: «Oui, on utilise, 10 de notre cerveau». Ouais. Mmh. En Mais fait, tu c'est vois, même pas une je question de cerveau du coup. je rebondis sur ce que dit Nathalie, mais ça pourrait être aussi les différents plans qu'on a sur différents, que ce soit, Sirius, d'autres planètes où on a, des communautés qui font un peu école, qui te permettent d'avoir des outils que toi ensuite quand tu arrives dans ton corps Quand tu physique, tu t'incarnes, oublies. Voilà et que finalement, il y a des choses qui te rappellent qui ça sont est-ce que ça se réactive? et que Ouais, ça se réactive en fait en toi à un ouais. moment donné dans ta vie de ton évolution, on va dire spirituelle et Mmh. qui fait que plus tu vas évoluer et en fait, on a l'impression qu'on évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'au Mmh. bout en fait de notre vie et qui va te permettre en fait soit d'arriver à un stade où, par exemple, bah, tu peux te changer, hein, tu peux changer ton état physique ou tu peux avoir ce côté quand tu pars en Lévitation. lévitation, c'est plein de petites choses qu'on n'arrive pas à, que dans le physique, quelqu'un de normal, s'il voit, il va prendre ses jambes à son cou et il va se sauver, tu vois? Mmh. Oui, Alors Ouais. quelqu'un d'évolué tous ensemble, au contraire, Ouais. C'est ça sera normal. Ouais, Mmh. tu retournes à naturel. ta nature. Ouais, ouais. Je sens. Mathieu? Ah, L'école des mystères de Oui, j'y ai Frédéric. pensé, j'avais ça dans ma tête, l'école des l'école des quoi? mystères, l'école des mystères. Mmh. Vas-y, dis-nous en plus. Je peux pas les regarder. Il a dit Tu non. tu quoi? Je Tu peux peux pas pas? les regarder. Tu Bah peux non, pas c'est aller l'école regarder des à l'école mystères. des mystères? Bah non, c'est l'école des Mais non, mystères. c'est pour ça que c'est pour ça que je voyais plus les plans, parce que c'est comme si on n'avait pas enfin, c'est pas qu'on n'a pas accès, mais, Mais il y a des choses que pourtant je pense qu'on peut pas dire, finalement. Mathieu, tu avais fait une enquête sur l'école des mystères. Mm. Non, mais c'est parce que je suis en cours. Ah, tu es en cours là? Ah oui, bah là, il cherche, il fouine, hein. Bah, ça va la vie. Bon, tu nous donneras C'est ça. quelques éléments, après ton cours. Didier, tu es en cours toi aussi? Ah, non, non, moi je perçois, j'ai l'impression qu'on a la possibilité, de se mettre dans un sas, et d'aller chercher des informations, dans le futur, dans le passé, dans les différentes lignes de temps D'accord. et qu'on a la possibilité de retrouver, justement par le fait de qui l'on est, Oui. toutes nos capacités.
Et, Et pour les ceux qui, réactiver. voilà, pour ceux qui peuvent, de temps en temps, on peut aller chercher, hop, une information et puis commencer à la mettre en pratique. Et puis, j'ai l'impression qu'on a ces possibilités-là. Et D'accord. chacun a sa façon de faire, d'ailleurs, je dirais. Je Ok. rajouterais Donc même tous, on est tout à tous, fait. on l'a tous en nous alors. Ouais. Oui. D'accord. Mm. Et avec, est-ce que l'ADN joue un rôle? Ce que je perçois là, c'est que, alors, on en avait déjà parlé, que l'ADN, actuellement, on avait 2 brins, mais que les autres étaient là, mais ils sont désactivés. Mhm. Et je perçois qu'en fait, au fil de cette progression, ils se réactivent. Exactement. D'ailleurs, observez votre propre ADN et regardez s'il y a eu une évolution au niveau des brins pendant que Mathieu est en cours. Il est sage, hein. Alors, est-ce que votre ADN a changé? A évolué? Nathalie? Alors, je regarde avant, après, Mhm. enfin avant, maintenant, on va dire, Ouais, ouais. et je vois, je sais pas ce que ça veut dire exactement, je vois 2 branches de plus D'accord, qui s'ouvrent. Ça fait comme une fleur qui s'ouvre, comme 2 pétales de plus. d'accord. Et regarde ce que ces 2 pétales vont te permettre de faire. Est-ce que ça va te donner d'autres accès? Martina? Alors, Oui. Ouais, vas-y. c'est pas 2 brins, Ouais. c'est comme une fleur qui s'ouvre. D'accord, Quand j'observe mon ADN, c'est comme un bouton qui s'ouvre et qui ouvre ses pétales, en fait, voilà, et qui donne l'accès aux possibilités. Et mmh. alors, pour le coup, oui, je sais pas, je vais observer ce que ça peut Observe. donner. Ouais. OK. Quelqu'un d'autre a envie de donner d'autres informations? Moi, Didier? je perçois aussi plus de... C'est comme si ça avait réactivé des choses autour des brins et que c'était plus lumineux, il y avait plus de lumière et plus de couleurs. Il y a quelque chose qui s'est activé. D'accord. Qu'est-ce qui permet justement d'activer des nouveaux brins en ce moment? Est-ce que c'est dû au changement énergétique? Moi, j'ai l'ouverture d'esprit. C'est dû à l'ouverture d'esprit. OK. C'est toujours cette histoire de monter des paliers, évoluer? Mmh. C'est ça. Plus on évolue et plus l'ADN se transforme? Mmh. OK. Mathieu, ça se passe bien ton Très cours? bien. Attends, ça y est, ça se trouve, il a des infos. Ça se trouve, il a des informations. Est-ce que tu as des informations, Mathieu? Ou on les aura au prochain épisode? Martina peut regarder ce qu'on fait. Comment ça, moi? Martina peut regarder Mathieu, ce moi, qu'on j'étais fait. sur l'ADN, j'étais pas avec toi encore. Je sais. Redis ce que Martina peut faire, Mathieu. Non, mais tout à l'heure, elle était à côté. Alors, Oui, Martina. mais le problème, enfin, c'est pas un problème, c'est que moi, d'après ce que je comprends, il y a des choses, je crois qu'il faut pas dire, en fait. Ouais, D'accord. OK. c'est c'est ce que je vais dire. C'est Il pour faut ça que... laisser les choses évoluer, se faire. C'est Oui, ça? Ouais. exactement. Alors, nous Oui. allons laisser les choses évoluer, se faire et laisser tout à chacun découvrir ses propres capacités. Je vous remercie pour toutes ces informations. Mathieu, la cloche sonne, le cours est terminé.